À partir de 3 ans, j'ai évolué dans la flotte. Et du coup, j'ai le syndrome de l'homme-poisson. J'ai l'afflux des marées qui circule en moi, je suis complètement imprégné de ce milieu. Et j'ai envie qu'on embarque ensemble dans l'aventure de la production ostréicole, qu'on aille à la rencontre des gens qui font ce métier, qui vivent au rythme des marées ici sur la Ria d'Etel, au cœur d'un des bras de l'océan. L'été, c'est le bonheur. L'eau, elle est bonne, elle est chaude. C'est la période des baignades, c'est la période pour être dans le milieu, pour venir y plonger. Le lever de soleil sur la Ria, c'est magique. On a un couple de martins pêcheurs qui habitent là. Tous les jours, c'est que du bonheur. Il y a une sensation, je trouve, de sérénité, en tout cas dans ce coin-là, ouais. Parce que c'est très peu exploité, il y a beaucoup de forêts, enfin, voilà, ça fait très nature et c'est vraiment... Enfin, c'est un petit coin de paradis, quoi. Ça change à chaque seconde, hein. Donc les paysages, les ciels, les couleurs, la mer, tout change en permanence. Donc c'est un spectacle permanent. La famille est originaire de Groix. Ils font partie des premières générations de Groisillons qui ont émigré de l'île de Groix pour venir démarrer l'ostréiculture en Ria d'Etel. La vie sur les îles était très très difficile et il se trouve qu'à l'époque ici, il y avait un recteur à Loqual qui était d'origine groisillonne aussi et qui avait connaissance de l'existence de bancs naturels d'huîtres et qui a suggéré à ses compatriotes de Groix de venir ici et de se lancer dans l'ostréiculture. Les premiers Groisillons ont dû arriver ici dans les années 1880-1890. Le métier n'existait pratiquement pas en fait, hein. Ils ont dû absolument tout inventer. C'est eux qui ont façonné un petit peu le paysage qu'on a aujourd'hui, hein, avec les chantiers ostréicoles là, qui sont essaimés un petit peu partout le long de la Ria, quoi. Ce qui caractérise le plus l'huître, c'est que c'est le coquillage qui est le plus fidèle à la restitution du milieu. C'est-à-dire que les notes gustatives que tu vas retrouver sur l'huître, ça va être les notes qui vont être restituées par l'eau dans le milieu. Dans la Ria, on a des apports d'eau douce. Nous, pour notre part, on est vraiment dans le fond de la Ria. Et le plancton dont elles se nourrissent, vu qu'on est dans des zones assez fermées, il pousse très bien. Fin août, on commence à travailler le naissin qu'on a posé en février. C'est des huîtres bébés qui font la taille d'une pièce de 10 centimes. On tourne les poches, on évite qu'elles se mettent en amas, qu'elles se collent entre elles, qu'elles prennent des formes bizarres. Depuis la naissance jusqu'à la commercialisation, c'est quand même 3 ans d'élevage. Donc on va dire que c'est un peu nos enfants. Je dirais que ce qui caractérise avant tout l'huître de la Ria d'Etel, c'est une fraîcheur, c'est une vitalité, quoi. Ici, on a un milieu qui est riche et ça se sent, quoi. Il me faut 12 3 en creuse et 6 3 en plate, s'il vous plaît. Le fait de ne pas être au bord de mer, on a une huître qui est iodée, mais qui est généralement moins salée. C'est un goût un peu plus fin. Puis en plus, ce que je trouve bien ici, c'est qu'elle change de goût aux 4 saisons. Du coup, t'as jamais le même produit et ça, c'est sympa.